ماشي كمي القايد فول حناي الجزائر ماشي كمي يا الجزائر الجزائر ماشي كمي القايد تحيا الجزائر. On n'a plus à se cacher. ولاش الفوط ولاش الفوط ولاش الفوط ولاش صالح البلاد بلادنا ونديروا راينا البلاد بلادنا. Voilà, aujourd'hui on a annoncé la pluie, mais malgré ça le ciel est gris, malgré ça les Algériens sont présents. On se rappelle qu'une fois c'était la neige, il y avait une tempête de neige, les Algériens étaient présents aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? On est à presque 3 mois des manifestations ici à Montréal. C'est clair, ça veut dire qu'on est tout simplement déterminés. On est tout simplement déterminés. Pourquoi? D'abord, moi, ça me gêne un petit peu parce qu'on est dans un pays, le Canada, c'est pas l'Algérie. Ils nous ouvrent les places comme ça pour s'exprimer, pour donner notre avis, pour faire la pression sur le système algérien pour qu'il dégage, comme on dit, mais malheureusement, c'est le contraire qui se passe en Algérie. Malgré qu'il y a beaucoup de Algériens, mais on voit que les accès à Alger le vendredi sont carrément fermés. Ça, j'ai pas aimé. Ici, c'est un pays qui n'est pas l'Algérie, c'est le Canada, c'est clair. C'est pas un pays qui nous a reçus, oui, mais c'est pas l'Algérie. Malgré ça, ils nous donnent des espaces comme ça, avec la police autour et tout, pour encadrer ce rassemblement. Ça me touche vraiment. On n'est pas chez Gaïd Salah qui est en train de fermer les accès à Alger. Pour la pluie et le ramadan et la neige, c'est simplement on est tout simplement déterminés. On est 13, on est 14, 15, 16, je ne sais pas combien il y aura de rassemblements. On est là, on sera toujours présent, on ne lâche pas jusqu'à ce que le pouvoir militaire, je dis bien militaire, décide de donner d'abord le flambeau au peuple algérien, civil et non pas militaire. C'est à ce moment-là qu'on va peut-être lâcher, peut-être. Justement, la détermination du peuple ici, est-ce que c'est un genre de support pour le peuple en Algérie? Est-ce qu'il y a un message pour ceux qui sont là-bas? Mais oui, c'est clair, c'est un support. Mais ça y est, il est débranché bien de ce qui se passe. Au contraire, la preuve, vous êtes là. Non, c'est pas ça. On est avec eux, eux sont avec nous. Donc avec nous, Lina, donc après presque 3 mois de manifestation, qu'est-ce qu'il y en est jusqu'à là? Je vais dire que le combat continue. On est là chaque dimanche et puis on ne se lasse pas. Je vais dire on va jamais se lasser parce que le pouvoir là, mafieux, il veut pas apparemment partir et puis c'est comme une provocation dans le fond. Il veut vraiment, je sais pas son but c'est quoi, puisque tout un peuple qui dit dégage et puis partez, on ne veut pas de vous. Les étudiants, là c'est le mois de Ramadan. هما عندهم une technique زعما رمضان يفشلوا et tout ça, ما نفشلوش. On va pas s'affaiblir. Vraiment les étudiants في الجزائر هنايا في الغربة سواء في الكندا ولا في الأوروب ولا alors واش حبيت نقول venez en masse en manif parce que ça compte vraiment beaucoup. Surtout هنايا في الغربة, ils disent peut-être ما يتسمعوش بينا, on va pas, il y a pas le poids avec. Si, il y en a, le poids est là. Au contraire, je pense que le poids qu'on donne هنايا في الغربة, ça donne plus l'énergie pour les Algériens. Ils disent que وين كاين الجزائري ناض et tout ça. Donc venez, c'est un soutien. Je ne vais pas dire un soutien, mais plutôt on est une tranche de la population algérienne. On est le cœur de la population algérienne. Donc venez en masse et puis on espère que هذو يروحوا. Gaïd Salah, tu n'es rien. Vraiment, tu n'es rien. Tu es nul. Tu n'as même pas un niveau d'études là. Tu veux gérer tout un peuple intellectuel, la jeunesse, la hiber. Qu'est-ce que tu veux? Dégage s'il te plaît. On ne va pas te dire dégage s'il te plaît. Ben, dégage, c'est un ordre. C'est nous qui va donner les ordres. Nous, c'est le J. Donc, Samy avec nous, j'imagine que tu as quelque chose à nous dire concernant les manifestations qui se déroulent ici à Montréal et en Algérie. En Algérie, il y a eu un policier, il a pris, la première fois que j'avais vu la première vidéo, il avait pris un bâton, il voulait frapper les gens. Mais la deuxième fois, il ne savait pas, il avait pris comme un extincteur et il faisait pleurer les gens avec.
Et après, il y a eu des gens qui sont montés sur le bus et ils l'ont poussé. Et qu'est-ce que tu en penses des jeunes aussi, des enfants qui en parlent? On en voit beaucoup, hein, qu'on en parle en Algérie sur la manifestation. Moi, j'en ai pas vu sur la vidéo. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Toi, tu fais partie, bien sûr. Oui. Et est-ce que tu es avec la manifestation puisque tu es là? Oui. Donc, qu'est-ce que tu veux au juste? Je voudrais qu'on a de la paix. La paix. La paix en Algérie, mais la paix, c'est sûr que ça va venir avec le système qui s'en vient, exactement, le changement. Mais Inch'Allah, le changement va venir. Oui. Inch'Allah, merci beaucoup Samy. C'est bon? Donc avec nous, Ali Haddaden, on a eu l'occasion déjà d'en parler. Donc on va en parler aujourd'hui. On est à presque 3 mois des manifestations ici à Montréal, en même temps qu'en Algérie. Votre avis sur ces manifestations jusqu'à maintenant? Les manifestations, présentement, ça continue ici à Montréal. Les Algériens de Montréal sont déterminés à soutenir leurs confrères qui sont en Algérie. Donc tant qu'il y a des marches en Algérie, à Montréal, ça va se maintenir là. Et d'après ce qui se passe en Algérie, il y a un bras de force tacite de la population à travers ces manifestations sur tout le territoire national contre le pouvoir profond, le pouvoir réel, qui est le pouvoir de l'armée. Donc tant que la détermination de la population continue et maintient la pression, il y a de fortes chances qu'on arrivera à un moment où il y aura une solution politique. Je dis bien une solution politique pour qu'il y ait une alternance au pouvoir et aller vers des libertés démocratiques, l'alternance au pouvoir. مش قاعد هكذاك برك يستنى. انا مون افي بيرسونيل لو كان نخليهم لارمي ne va pas lâcher. L'armée ne va pas lâcher. وهذه parmi les spécificités du système algérien, c'est que l'armée entre eux ils sont consensuels. C'est-à-dire هما ما بيناتهم يتفاهموا. C'est-à-dire c'est pour ça ما كانش par exemple des coups d'état ولا كاين مثلا الناس تقسم في l'armée etc. Mais en même temps ils ne lâchent pas et à chaque fois qu'il y ait par exemple un ouragan ou un événement, un gros événement, ils peuvent baisser la tête jusqu'à ce que l'ouragan ou bien la tempête passe et après ils le reprennent. Et on l'a vu ça 81, 80, 92, on l'a vu aujourd'hui etc. Donc ils ne vont pas lâcher et pour moi on doit maintenir, c'est-à-dire la pression même s'il y a des négociations et merci beaucoup. Merci. Donc pour résumer la chose, en politique, le rapport de force, on le construit toujours avec l'initiative. Aujourd'hui, il y a 2 partis qui jouent sur l'Algérie. Il y a un état de fait, un pouvoir de fait qui est apparu sous forme d'un état-major et qui veut imposer une présidentielle. Aucun mouvement qui draine toujours et qui est toujours jugulé par les populations, plus de 20 millions dehors. Il y a des initiatives qui se prennent, c'est celle du trio, c'est les tentatives de replacement du pouvoir en place en essayant de chasser les gens de certaines places et puis de certains espaces, évacuer par exemple Alger, et on demande l'avis de tous sur la question. C'est en quelle langue Voilà, non, je voudrais parler avec vous de cette initiative et du groupe avec lequel vous travaillez. Quelles sont la pensée ou quelle est la dimension de cette action? Salam alaikum, merci Qsari Web TV. Bon, Acton des aides, en fait ça vient d'un collectif. L'idée, c'est pas un groupe ou une association ou un parti politique, c'est vraiment un collectif de jeunes qui sont inspirés d'un concept qui existe, qui s'appelle le hackathon. Le hackathon, en général, en informatique ou dans des métiers qui s'y rapprochent, c'est plusieurs personnes avec des expertises différentes qui se rencontrent pour solutionner et apporter une solution à un problème donné. Le problème actuel, c'est justement, ou notre grand souci, c'est l'Algérie de demain. Donc
Maintenant, Acton des aides est une initiative internationale pour utiliser l'intelligence collective des gens, de tous les Algériens, de tous bords, et puis à l'international, que ce soit au pays, Zaïre, ou là, au Canada, ou là en France, ou là ailleurs, pour trouver des solutions concrètes. En fait, notre plus grand souci, c'est de comment sortir de cette situation où on parle de faits divers, presque politiques actuellement, à une situation où on parle concret. C'est quoi l'Algérie de demain? كيفاش نشوفوا التربية, كيفاش نشوفوا l'environnement, كيفاش نشوفوا la politique, كيفاش نشوفوا plusieurs sujets qui sont finalement l'essence même وعلاش الناس خرجوا لبرا. Pourquoi les gens sont sortis pour manifester? C'est pour une Algérie nouvelle. قالوا لهم يتنحاو كاع, on veut du renouveau, mais ce renouveau il doit être préparé ensemble en utilisant l'intelligence collective des Algériens. Merci beaucoup, Mqran. Peut-être par rapport à la marche des étudiants aujourd'hui en Algérie, on voit que le pouvoir utilise la répression, pas seulement contre le peuple, mais aussi contre les étudiants. Trouvez-vous ça normal? C'est tout à fait pas normal, parce que c'est quelque chose qui doit être banni. Les étudiants sont le socle de la société algérienne, mais c'est aussi le socle de toutes les sociétés du monde. L'étudiant algérien a participé hier durant la guerre d'indépendance, mais participe aujourd'hui dans l'essor et le développement du pays. Je pense que l'essence même du mouvement du Hirak se trouve dans le mouvement des étudiants. Malheureusement, la réponse du pouvoir et du corps militaire en place a été la violence, a été la répression, mais cela ne décourage pas les étudiants surtout qui sont déterminés de plus en plus forts aujourd'hui à maintenir la pression et aller jusqu'au bout de leurs rêves. Merci beaucoup. J'aimerais ajouter juste quelque chose à propos du Acton des aides, juste pour expliquer aux téléspectateurs et puis aux gens qui vont nous suivre comment que ça fonctionne. Actuellement, on fait un appel à tous les Algériens qui veulent participer à se rapprocher de nous, que ce soit sur la page Acton des aides ou là, le groupe Nkhedmouga, parce qu'en fait après un moment donc il y a une page et un groupe, donc Acton des aides et le groupe Nkhedmouga. Autre chose à laquelle j'appelle les Algériens de tout, donc qu'ils soient ici ou ailleurs, c'est de remplir un formulaire. Donc on a ici un papier ou là, pour avoir leur courriel. Ils vont recevoir un courriel pour justement qu'on récolte le data, l'information sur c'est quoi les problèmes, faire un diagnostic. Donc ça c'est l'étape 1. L'étape 2 c'est l'enrichissement pour créer des chantiers. On va essayer de voir quels sont les chantiers les plus prioritaires pour qu'on travaille dessus. Peut-être que c'est l'éducation, peut-être que c'est la santé, peut-être que c'est un autre sujet, la politique, pour justement assainir le champ politique. Puis, avant de créer une feuille de route, on va essayer de prioriser quels sont les chantiers sur lesquels on veut travailler. Mais une chose que j'aimerais rassurer, c'est-à-dire qu'il est vraiment insisté dessus, c'est qu'on veut du concret. On veut sortir avec un programme. C'est pas un programme électoral ou un programme politique parce qu'on est apolitique. C'est plus des actions concrètes comme un livre blanc par secteur pour que les personnes qui veulent construire avec nous l'Algérie de demain puissent avoir un document concret et des propositions. On ne prétend pas que ce soit la vérité absolue, mais au moins c'est une initiative qui promet du concret. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hakim, vous revenez d'Algérie. Oui. Vous avez assisté à combien de Hirak? J'ai assisté à 11 Hirak en Algérie. J'en ai assisté à 5 à Alger, 1 à Oran et 5 à Tiaret. Quelle est la lecture que vous avez faite? C'était une expérience vraiment exceptionnelle. C'est une expérience que je ne pensais pas vivre en Algérie. Comment vous avez trouvé le peuple algérien, sa détermination? Très solidaire, très motivé, très organisé, pacifique, ce qui était vraiment une énorme surprise pour moi. Éduqué, instruit, conscient des enjeux politiques. Et c'était vraiment dans une atmosphère où tous les gens de tous les horizons, politiques, de tous les genres, les classes socio-culturelles étaient présentes là.
C'était vraiment beau à voir. Est-ce que vous avez senti l'union du peuple algérien? Est-ce que vraiment elle est réelle? Absolument, absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. Les images valent, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Et vraiment, on n'a pas assez de mots pour qualifier, pour décrire ce que j'ai vécu là-bas. C'était absolument extraordinaire. Je me rappelle, je faisais des marches par exemple à Alger et les habitants, les gens qui ne pouvaient pas sortir, qui ne pouvaient pas participer à la marche, nous jetaient des bouteilles d'eau par exemple de leur balcon pour nous rafraîchir et pour nous abreuver, enfin pour étancher notre soif. Donc c'était vraiment, sans compter la distribution de nourriture, etc. Donc c'était vraiment magnifique, c'était vraiment très très beau. La solidarité du peuple algérien. Elle est absolument extraordinaire, c'était vraiment quelque chose de beau à voir et le peuple algérien a encore prouvé enfin, qu'il était encore vivant, qu'il était encore là et ça c'est un très beau message d'espoir. Je pense que c'est l'idée la plus importante ou l'observation la plus importante que l'on puisse faire par rapport à cette expérience, c'est que l'espoir est là. L'espoir n'a pas disparu pour le peuple algérien et pour son avenir. Hakim, au courant de la semaine, il y a eu une initiative prise par 3 personnalités algériennes, à savoir Talb Ibrahimi, Maître Ali Yahya Abdelnour et le général à la retraite Rachid Ben Yildiz. Est-ce que vous avez pris connaissance de cette initiative? Oui, j'ai pris connaissance de ça. J'ai lu la lettre dans la presse comme le reste des Algériens, comme le reste des gens concernés. Bon, peut-être que c'est une piste de solution, peut-être que c'est une initiative louable. Ceci est, bon, j'ai mes réserves là-dessus parce que l'Algérie est un peuple jeune qui a un réservoir et un potentiel de richesse intellectuelle et de compétences techniques et dans tous les domaines. Donc je pense qu'il serait utile et important, peut-être même essentiel, d'associer les forces vives du peuple algérien à ce genre d'initiative. Alors je ne pense pas que, personnellement, je ne pense pas que les gens du passé sont capables d'apporter les solutions nécessaires pour résoudre notre crise politique. Personnellement, c'est ce que je pense. Bon, maintenant, si ces gens-là peuvent être des interlocuteurs qui sont valables pour ceux qui détiennent le pouvoir actuellement en Algérie, qui est le régime militaire. Bon, je peux vivre avec ça. Mais ce n'est pas certainement de ces gens-là, je ne vois pas le futur de l'Algérie avec des gens qui ont 80 ans et plus là. Ça c'est certain là. Merci beaucoup. Merci à vous, un plaisir. Abdelrahman, un mot par rapport à l'initiative qui a été prise au courant de la semaine par les 3 personnalités algériennes. En détail, je ne peux pas vous donner mon avis. Par contre, au vu des personnalités qui se sont proposées pour une sortie de crise, des personnalités qui se sont proposées pour un temps, une période transitoire, je me dis qu'il va falloir commencer par quelque part. Ce n'est pas les personnalités idéales pour moi, mais on va se poser la question, quelles sont les personnalités idéales? Donc je suis convaincu... Représentative. En fait, on n'aura jamais une représentativité à 100%. Par contre, exactement. Par contre, moi je pense qu'il faut commencer à quelque part. Il faut donner, pas carte blanche, donner un mandat par le peuple. C'est lui qui a initié ce mouvement, cette révolution. Avec une feuille de route. Avec une feuille de route bien claire, avec un mandat bien clair et avec une période bien claire. Et avec des objectifs. Comme une business. Voici ce que tu dois atteindre comme objectif. Négocier, pas à reculons, aller négocier en s'imposant, parce que c'est le peuple qui te mandate dans cette mission. Ça, c'est pour répondre un peu à cette question. Pour revenir un peu au mouvement, que je n'aime pas appeler mouvement actuellement, on est rendu à une révolution faite par les jeunes, pour le peuple algérien, à qui je rends un grand hommage. Il y a à peine quelques semaines, on ne se serait pas attendu à un mouvement et une révolution de ce genre. J'avais honnêtement des craintes au début,
mais l'extraordinaire esprit des Algériens, un esprit pacifique, un esprit de solidarité. Et j'entends parler beaucoup de gens autour de moi qui disent ben, il était où caché ce peuple, notre peuple? Ben, c'est ça l'Algérien. L'Algérien il est bon, l'Algérien il est contre la violence, l'Algérien est généreux, l'Algérien il aime son pays, l'Algérien, c'est ça le vrai Algérien. On a volontairement cassé l'Algérien, on a cassé sa culture, on a cassé ses racines, on a coupé ses racines, on a disloqué ce peuple, on a des gens de la Kasbah qui habitaient à la Kasbah, ils battent le Birtouta, avec tout le respect pour les gens pour Birtouta. Les gens de Birtouta, on les envoie à Bdjaya. Je vous donne l'exemple, mon frère, enseignant à Bebzouar, devinez où est-ce qu'ils lui ont donné un logement, vous n'allez jamais deviner. À Djidjel. Il enseigne à Bebzouar, il doit se taper 4 fois par semaine Djidjel Alger. J'ai rien contre Djidjel, mais envoyez-le enseigner à l'université de Djidjel dans ce cas. Bref, tout ça pour dire que on a tout fait pour disloquer ce peuple. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est ça l'Algérie. C'est ça le peuple algérien. C'est ça avec tout son amour et sa solidarité. Donc, je pense qu'avec cet esprit, je pense que la victoire est gagnée. Elle n'est pas facile, ça va être long, mais c'est gagné. On nous a dit, le plus dur reste à faire. Vous êtes de cet avis? Non. Le plus dur a été fait. C'est briser le mur du silence, de la peur. C'est ça qui était le plus difficile. Là maintenant, sur l'autoroute. Ah oui, oui, oui. On avait peur. C'était une gestion par la terreur. Exactement. Donc, on nous a sorti, de temps en temps, tu ouvres les télévisions marionnettes, les chaînes de télévision marionnettes, qui te sortent des images des années 90 pour faire peur au peuple. Mais je pense que le peuple a été très intelligent. Le peuple a été très intelligent. Il faut que le mouvement continue à être pacifique. Ça, c'est très important. Ne pas tomber dans le piège de la violence. Rester à l'écoute entre nous. Rester vigilants. Et les médias sociaux, on devrait donner le prix Nobel de l'Algérie à Zuckerberg pour le Facebook. C'est extraordinaire. Youssef, tu veux dire un mot au micro? Oui. Oui, tu peux dire. C'est libre. Juste libérer l'Algérie. Tu aimes beaucoup l'Algérie? Oui. Tu m'as dit la dernière fois que tu voulais visiter l'Algérie? Oui. Ça sera quand? Je ne sais pas. Peut-être en vacances, quand tu seras en vacances? Oui. Tu vas aller à la plage? Oui. Ouais. Au Club des Pins, tu connais une plage qui s'appelle Club des Pins en Algérie? Non. Tu peux chercher ça sur Google. Hein? Ouais. Merci beaucoup, Youssef. De rien. Bye bye. Un mot par rapport au rassemblement le 13e rassemblement. Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اليوم رانا عايشين الاسبوع 13. فريمون الشعب الجزائري يعني راه حاضر بقوه الحمد لله. on a changé de place. كنا في بلاصه، اليوم رانا في بلاص دو كندا هنايا. ما شاء الله كاين اللي يستاهل، الجمهور راهو كاين. qui a été présidé par le président actuel Gaïd Sebsi. Il y a eu la définition d'un échéancier pour l'instauration de la démocratie à travers l'élection d'une assemblée constituante qui au départ avait été programmée pour juillet, mais à cause des mises à jour du fichier électoral, donc on a dû la reporter en octobre. Donc on ne peut pas se contenter de réclamer le départ des 3B, il faut avancer, il faut que le mouvement populaire arrive à avancer sa propre feuille de route. Et on ne peut pas s'attendre à ce que le pouvoir lui-même, qu'on connaît, qui sont là depuis des décennies, nous fixe leur propre feuille de route, parce qu'il n'y a rien à attendre de ce pouvoir mafieux. On le dit ici, on le dit partout en Algérie, donc il faut qu'on comprenne cela. On ne peut pas se fier aussi, malgré la résistance héroïque de notre jeunesse, des étudiants, on ne peut pas se contenter de leur mobilisation. Partout au monde, les forces qui portent le coup fatal au régime mafieux, aux dictatures, c'est les travailleurs. Il y a un moyen qui est utilisé partout dans le monde, qui a été utilisé en Tunisie. En Tunisie, il y a eu moins de monde dans les villes, dans les manifestations dans les différentes villes, à Tunis, mais aussi dans les autres villes du pays. Mais la résistance du peuple tunisien a été appuyée par ce qu'on appelle la grève générale. C'est ça le moyen qui permet au peuple de se libérer d'un pouvoir
aussi têtu que le nôtre, d'une dictature qui est rompue à toutes les manipulations, à toutes les tentatives de diviser notre peuple. Donc j'invite les travailleurs, en mon nom personnel évidemment, je suis ici d'abord pour apporter mon soutien comme nous tous ici au peuple algérien, mais je pense que les travailleurs doivent se débarrasser de la direction de l'IGTA qui fait partie de ce même système. Sidi Saïd, il fait partie de l'Aïsaba. Il a soutenu le régime pendant longtemps, donc il a fermé ses yeux sur le démantèlement du secteur public industriel dans le pays. Il a fermé les yeux sur la dilapidation des richesses nationales. Donc il est temps que les travailleurs jouent pleinement leur rôle comme ils l'ont joué dans la révolution algérienne. La révolution algérienne, peut-être qu'elle n'aurait pas pu connaître son sort, qui est l'indépendance du pays, sans l'intervention de France. Je suis ici pour une conférence. Mais aujourd'hui, je suis fier et très content parce que j'ai vu des gens qui ne sont pas d'accord sur certains mots qui sont dans les chansons, mais ils chantent ensemble. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on le garde. Je pense qu'on va gagner. On va gagner parce qu'on est unis. Et si on est unis, il n'y a personne qui va diviser et on va gagner. Et je suis fier. On va y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Ok, on va donner le... Ok. السلام عليكم. انا عندي كلمه برك لفرنسا هذه تاع الزمر هذه. هو ماهوش قادر على روحه، راهو في لاميرد، وراكم شفتوا البارح لي فيديو كاع واش راه صاري فيهم، ويحب يتدخل يلبس سانجيري في القضايا نتاع البلاد. يا ولدي خلاص رانا قلنا لكم روحوا اخطيو هنا، اون نا با بوزوان ني دو فو كونساي نو دو فوتر اسيستونس. خلاص سي فيني الاستعمار اللي درتوه هنا وكملتوه بعد 62 حتى ل 22 فيفريي سي فيني، ما بقى لكمش لعب. اذا هذا ماكرون العصابه نتاعو اللي راهي مازال تحكم، يعني نقول لكم روحوا اخطيونا، ليسي لي الجيريان، احنا اللي نديروا المصير نتاعنا، وحنا الكبار احنا رانا جبدنا رواحنا. لا جونيس فيف لا جونيس دركايا، خليو لي جون هما اللي يديروا مستقبلهم، وهما اللي رايحين يطلعوا البلاد ان شاء الله. والرون تاعنا راني نشوف فيه ان شاء الله رايح ويطلع ان شاء الله يا ربي. كنا بارمي لي ديرني، مي باذن الله الشعب هذا عارف شنو راهو يدير، والحمد لله وبارك الله فيكم. وحاجه مهمه، لازم نبقاو شادين، لازم نبقاو شادين. بارك الله فيكم وسمحوا لي. Salam alaikum tout le monde, je vais essayer d'être très bref. En fait, moi j'ai une proposition. Tout le monde dit qu'il faut qu'on s'inspire des exemples des grandes nations, les grandes démocraties. Je suis d'accord, mais il faut s'inspirer de ce qui est bon et éviter ce qui est mauvais. Et beaucoup de choses qui sont mauvaises, c'est que les partis politiques deviennent malheureusement des guerres idéologiques qui oublient le citoyen et qui arrivent même à créer des problèmes, des faux problèmes dans lesquels ils vont embrigader les citoyens grâce à la connivence de certains médias. Pour notre cas, pour préserver cette unité qui est grandiose pour cette révolution, même post-révolution, je propose que le système de scrutin soit sur des problèmes, de la sélection de problèmes avant que ce soit une sélection de candidats. C'est-à-dire que les citoyens vont se réunir pour sélectionner les problèmes qui les concernent, que ce soit 5 problèmes. Vous pouvez monter sur le monument, Khati. Photo de groupe devant le monument, s'il vous plaît, Khati. تحيا الجزائر. يا
يعطيكم الصحة خواتي خواتاتي، ربي يقبل صيامكم وقيامكم ونضالكم. على السمان بروشان. يحيى يا الطاغوت، يا يحيى يا الطاغوت، يلي حسدنا في الياقوت، يلي حسدنا في الياقوت، وانت تاني يا طحكوت، وانت تاني يا طحكوت، ترشى في الحبس حتى تموت، ترشى في الحبس حتى تموت، يا فرحات مهني، يا فرحات مهني، ما تقدرش تفرقني، ما تقدرش تفرقني، دايروا عرب كامل خاوة، شان اسلامنا حل عداوة، شان اسلامنا حل عداوة، قولوا النعيمة فيحي، قولوا النعيمة فيحي، احش ميراك يجيحتي، احش ميراك يجيحتي، وش بيها الويزا حنون، وش بيها الويزا حنون، رايحة تعيط في السيلون، رايحة تعيط في السيلون، يا جمال ولد عباس، يا جمال ولد عباس، زوروا ان شاء الله كاع الحباس، زوروا ان شاء الله كاع الحباس، لا ما ننسى عمر غول، لا ما ننسى عمر غول، شاي نحرك يا المنقول، شاي نحرك يا المنقول، لي زيتيديون خاوتنا، لي زيتيديون خاوتنا، وما مخاوتنا في الغربة، وما مخاوتنا في الغربة، وقفة تاعكم شرفتنا، وقفة تاعكم شرفتنا، قولوا لهادوك لي جينيرو، الشعب هو لو سيليرو، الشعب هو لو سيليرو، يا توفيق الكريمينال، يا توفيق الكريمينال، وكيلك ربي يا القدال، وكيلك ربي يا القدال، يا نصار يا الكذاب، يا نصار يا الكذاب، يا وانتوما كاع كلاب، يا وانتوما كاع كلاب، يا السعيد يا الفرشة، يا السعيد يا الفرشة، نتاو عصابة الحنوشة، نتاو عصابة الحنوشة، يا بدوي يا حداد، يا بدوي يا حداد، حنا يا ولاد بالوزداد، حنا يا ولاد بالوزداد، يا بن صالح يا المفروش، يا بن صالح يا المفروش، حنا يا ولاد عميروش، حنا يا ولاد عميروش، العمامرة يا العربيت، يا العمامرة يا العربيت، حنا يا ولاد قنبل عيد، حنا يا ولاد
حنا يا ولاد بن مهيدي يا عصابة الأنجاس حنا يا ولاد سنحواس يا عصابة الحفلات حنا يا ولاد علي لابوانت يا عصابة الأنذال نحن أحفاد الرجال يا عصابة القرود نحن أشبال الأسود السمعيني يا النهار شعبنا واعي ماشي حمار نرجعوا لرب العباد هو يحفظ هاد البلاد السمعيني يا الماريكان حنايا اسبوعة ماشي جيجان هذه ولا شويه بقول يسمع ترشى في الحبس حتى تموت يا فرحات مهني ما تقدرش تفرقني دايروا عرب كامل خاوة شان اسلامنا حل عداوة قولوا النعيمة فيحي احشمي راكي جيحتي وش بيها الويزا حنون رايحة تعيط في السيلون يا جمال ولد عباس زور ان شاء الله كاع الحباس لا ما ننسى عمر غول جاي نحرك يا المنقول لي زيتيديون خاوتنا وما مخاوتنا في الغربة وقفة تاعكم شرفتنا قولوا لهادوك لي جينيرو الشعب هو لو سيليرو يا توفيق الكريمينال وكيلك ربي يا القتال يا نصار يا الكذاب يا وانتوما كاع كلاب يا السعيد يا الفرشة نتاو عصابة الحنوشة يا بدوي يا حداد حنا يا ولاد بالوزداد يا بن صالح يا المفروش حنا يا ولاد عميروش نعمة مرا يا العربيت حنا يا ولاد قنبل عيد لا فلان ولا رندي حنا يا ولاد بن مهيدي يا عصابة الأنجاس حنا يا ولاد
الحواس يا عصابة الحفلات حنا يا ولاد علي لابوانت يا عصابة الأنذال نحن أحفاد الرجال يا عصابة القرود نحن أشبال الأسود السمعيني يا النهار شعبنا واعي ماشي حمار نرجعوا لرب العباد هو يحفظ هاد البلاد السمعيني يا الامريكان حنايا اسبوعة ماشي جيجان Rien n'a changé depuis 20 ans, le peuple algérien va grandir ses enfants. Les Algériens en ont marre de se faire traiter comme des cons. Désormais je vais plus fermer ma gueule, je m'en fous que le système ne soit pas content. Gouverné par la mafia conspirée, j'ai appris à bien tenir la crosse. Le système nous traite comme des chiens, on le sait, le chien les plus féroces. On veut rien attribuer, soit tiré par des enfants scrupules. On veut plus nos valeurs soient triées, nous avons essayé de notre pétrole. Rien n'a changé depuis 20 ans, le peuple algérien va grandir ses enfants. Les Algériens en ont marre de se faire traiter comme des cons. Désormais je vais plus fermer ma gueule, je m'en fous que le système ne soit pas content. Gouverné par la mafia conspirée, j'ai appris à bien tenir la crosse. Le système
pense qu'on est ici parce que la solidarité entre les peuples, c'est important. Les valeurs qu'on défend ici, les valeurs que les Algériens réclament en ce moment, c'est des valeurs universelles. La démocratie, la justice, le pouvoir au peuple, une république démocratique. Et ça, il faut que les peuples s'entraident parce que quand on se bat comme ça pour ce qui se passe en Algérie, on se bat aussi pour ailleurs, on se bat pour la justice, puis c'est partout. Alors c'est vraiment important, je pense que quand un peuple se bat à quelque part dans le monde, ben, qu'il voit qu'il y a de la solidarité partout et que les autres partout, ils sont sensibles à ce qui se passe et qu'ils le soutiennent et qu'il n'est pas seul. Alors moi, c'est le sens de ma présence ici. J'imagine que ça doit ressembler un peu à ça vous aussi. Merci de nous accueillir et de nous apprendre aussi des choses nouvelles sur la situation en Algérie que, évidemment, vous suivez plus que nous dans les détails avec l'histoire qu'il y a derrière. Pour moi, c'est très précieux de comprendre ça. Alors, je voulais vous remercier tout simplement. Bonne journée.